Bonjour, bonjour, vous avez la forme? Nous avons vu la dernière fois que dire avoir la foi, c'est bien joli, mais si ce que nous annonçons n'est pas ancré dans le cœur, eh ben ça sert à rien. C'est juste des paroles sans fondement. Et nous avons terminé la vidéo sur cette question, cette foi-là peut-elle sauver? Puisque, je le rappelle, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection, le fait qu'il a payé à notre place, par son sang, le prix de nos péchés à la croix. Alors, à votre avis, creusons un peu le sujet. Jacques va nous dire dans Jacques 2, versets 15 et 16, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il » C'est vrai que Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Jésus le dira même dans Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Annoncez à quelqu'un « T'as des besoins ? Eh ben t'inquiète pas, Dieu il va prendre soin de toi. Prie et tu verras, ça va s'arranger. » C'est faire preuve de foi dans ce que Dieu nous dit, dans ses promesses. C'est vrai. Mais en même temps, Jacques nous demande « À quoi cela sert-il si vous ne leur apportez pas ce dont ils ont besoin ?» Le but de Jacques n'est pas de savoir si nous sommes sauvés ou pas, mais de nous encourager à agir. Si on croise quelqu'un qui a des besoins et qu'on peut y répondre, bah répondons-y. C'est pas le moment de croire, c'est le moment d'ouvrir le porte-monnaie ou d'ouvrir ton planning. L'heure n'est pas à la foi, mais à la générosité. Si notre foi, c'est de rester bien au chaud dans le canapé pendant que d'autres sont dans la galère en leur disant « Allez vas-y prie, ça va s'arranger, regarde comment Dieu m'a béni !» sans bouger le petit doigt pour eux. Quelle est votre foi? Eh oui, Dieu vous a donné des moyens, des ressources, plus qu'à d'autres. Mais est-ce que ça ne serait pas pour pourvoir aux ressources de celles et ceux qui n'ont pas tout cela? Est-ce qu'il ne vous aurait pas placé sur leur chemin pour utiliser les richesses qu'il vous a données et pour voir à leurs besoins? Paul nous exhorte à être ses imitateurs comme il l'est de Christ. Est-ce que Dieu, quand il a vu qu'on était dans la misère, qu'on était dans la galère, il est resté bien tranquille assis sur son trône en nous disant « Oh, t'inquiète, ça va aller ». Est-ce qu'il a dit « Allez, soyez tous sauvés parce que je l'ai décidé ». Et c'est pas grave si certains sont contents d'avoir menti, volé, tué. Vous vivrez tous les uns avec les autres, heureux avec des petits anges rigolos qui courent joyeusement dans les plaines verdoyantes de l'éternité. Alors, Dieu est amour et il veut que quiconque croit ait la vie éternelle. Et parce qu'il est amour, il est également juste. Il ne laisse pas le coupable impuni. Mais vu que parmi les hommes, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, eh ben il n'est pas resté tranquille sur son trône. Il est descendu. Il est venu lui-même. Il a pris sur lui tout ce qui nous accusait pour payer à notre place. Dieu s'est bougé pour nous. Se reposer sur ça, le fait que Dieu a fait quelque chose pour nous, c'est une base solide de la foi. Et c'est ce que nous dit Jacques, de se bouger pour ceux qui galèrent. Comme Dieu s'est bougé parce que nous galérions. Jacques 2,17. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Il ne dit pas que quelqu'un n'est pas sauvé s'il croit. Il ne dit pas non plus que quelqu'un est sauvé parce qu'il aide les autres. Il existe plein d'associations qui aident les gens dans le besoin sans avoir forcément la foi en Jésus-Christ. Jacques nous dit que si quelqu'un dit qu'il croit, mais que sa foi ne se traduit pas par des œuvres concrètes dans sa vie, alors sa foi est morte. Affirmer qu'on a la foi sans que cela se manifeste dans nos comportements, dans nos attitudes, alors notre foi est morte. Peu importe notre mesure de foi, d'autres autour de nous auront toujours besoin de nourriture, de vêtements. Dans le monde naturel, on ne mange pas de l'air, on ne s'habille pas avec des vêtements de lumière. La foi sans les œuvres est morte. Et Jacques va continuer, mais pas en disant « Toi t'as la foi, moi j'ai les œuvres, on a tous les deux un appel différent ». Eh ben non, Jacques nous dit plutôt dans Jacques 2, 18 « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Il ne dit pas qu'on est sauvé par les œuvres, il dit bien qu'on est sauvé par la foi. Et que cette foi s'exprime par les actes qu'on pose. Ce n'est pas une foi devant Dieu, c'est une foi qui s'exprime devant les hommes. Jacques nous dit qu'on doit donner à celui qui a besoin, et en même temps avoir la foi. Il en faut de la foi pour donner, hein. Quand t'as pas grand chose et que tu donnes à celui qui a moins que toi, c'est vrai qu'il faut de la foi. Quand t'es blindé de thunes, c'est pas la foi, c'est juste les œuvres. C'est vrai qu'il en faut de la foi pour partager ton repas avec quelqu'un dans la rue qui n'a pas mangé depuis 2 jours, alors que c'est peut-être ton seul repas de la journée. Et puis, comment savoir si ça va pas lui causer du tort?
Il a peut-être des allergies, et ça va créer une société d'assistés. Alors ça, c'est une pensée qu'on peut avoir quand on est riche. Alors, je vais pas aider les autres, parce qu'après, ils vont commencer à attendre mon argent, ils vont être dépendants, et le jour où je m'en vais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en plus, ils vont compter que sur moi, ils compteront plus sur Dieu. Ça, c'est quand même bien teinté d'orgueil. Sans moi, ils n'y arriveront pas. Et Dieu dans tout ça. Et c'est là qu'il faut avoir du discernement. Depuis tout à l'heure, je parle de bonnes œuvres, parce que Jacques les présente comme ça. Mais nous avons tellement d'autres exemples d'œuvres de la foi. Des œuvres que des hommes et des femmes ont faites parce qu'ils avaient la foi. Vous avez même toute une liste dans Hébreux chapitre 11. Noé qui a construit l'arche parce qu'il avait foi que Dieu l'avait averti. Abraham qui quitte son pays. Sarah qui tombe enceinte d'Isaac alors qu'elle était stérile. Moïse qui quitte son statut de fils adoptif du pharaon pour guider les Hébreux dans le désert. Rahab la prostituée qui cacha des espions. Mais aussi Gédéon, Samson, David, Samuel. Le salut ne vient pas de nous. Tout vient de Jésus-Christ. La foi n'est pas un talent particulier ou une preuve de religiosité. La foi est quelque chose qu'on reçoit et sur la base de laquelle on se met en action. Croire, c'est simplement permettre à Christ de nous sauver par son sacrifice à la croix. La question n'est pas de savoir ce que sont ces œuvres, mais si elles sont motivées par la foi. Soyez bénis. Attends, tu parles de bonnes œuvres, mais ça veut dire qu'il y a des mauvaises œuvres. Ah bah, te revoilà. Eh ben les mauvaises œuvres, Jésus il a dit qu'il faut se repentir. Donc à un moment donné, si t'as pas de regret pour tout le mal que t'as fait et que tu changes pas, ça va mal se passer pour toi. Tu vas avoir des problèmes. Des problèmes. Va falloir s'améliorer avant de pouvoir espérer bénéficier du salut offert en Jésus-Christ, hein. Oula, c'est un peu flou là. Alors, je te propose de voir ça dans le prochain épisode. Soyez bénis.